Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part à l'exploration de la maison du peintre. On est parti dans la nuit vers 5h du matin pour arriver sur le spot dès l'aube et donc être plus discret. On s'infiltre dans le jardin en passant par les broussailles et devant l'entrée, on prépare le matériel avant de pénétrer dans ce lieu magnifique. On rentre dans la première pièce et on décide de s'écarter de l'entrée pour pas être trop visible et on entre donc directement dans le salon. Un truc que j'aime pas du tout. Ça nous a un peu surpris, même si on savait qu'il serait là parce qu'on est tombé sur Boris. C'est un mannequin en forme de chien qui est un peu devenu l'emblème de ce spot. Dans cette salle, on aperçoit les premiers tableaux qui ont donné leur nom au spot et on a pu aussi voir quelques documents personnels où on va vous flouter toutes les infos pour protéger le lieu, mais on a pu retracer un petit peu l'histoire du lieu comme ça. Après avoir visité rapidement cette pièce, on traverse par le hall là où il y a la porte d'entrée et l'escalier principal pour accéder à cette pièce qui est le séjour. En découvrant cette salle, notre regard est directement attiré par une table au fond de la pièce avec tout le matériel de peinture nécessaire. On voit vraiment que la personne qui habitait ce lieu avant a pu passer de nombreuses heures à cet endroit. On décide ensuite de regarder la pièce dans sa globalité et on s'attarde et on apprécie chacun des petits détails qu'on peut trouver. Et maintenant, on part continuer l'exploration et on va visiter toutes les autres pièces que nous réserve cette maison. Mec, c'est très grand. Ouais, c'est très grand. Et là on rentre dans une pièce qui nous a vraiment émerveillés. C'est incroyable, mec, elle est magnifique. Oh mon dieu. Il s'agit d'une grande bibliothèque avec un bureau en son centre. On y retrouve des centaines de livres, dont beaucoup sont moisis. Entre ces livres et sur ces étagères, on retrouve aussi divers objets qui appartenaient à la famille à l'époque. On s'attarde notamment sur une machine à écrire qui est posée sur le bureau. On s'est rendu compte ensuite en regardant d'autres vidéos d'autres urbexeurs qu'il y avait en fait 2 machines à écrire posées sur ce bureau, mais ce spot a subi pas mal de vols ces derniers temps et un des tableaux qui en faisait son charme a été volé. On ressort et on se dirige ensuite vers la première chambre du rez-de-chaussée. Ok, tu vas passer par là. Là, il y a l'air d'avoir des chambres. Oh, il y a un bureau, mec. C'est vraiment dommage parce que celle-ci était vraiment en bordel, elle avait été fouillée et probablement pillée par des visiteurs précédents. Il y a certaines pièces qui ont été fouillées et du coup il y a beaucoup d'affaires au sol. Mais sinon il y en a qui sont super jolies et qui ont peut-être été rangées aussi par d'autres urbexeurs. Donc vraiment c'est super joli. On va donc pas vous montrer forcément beaucoup d'images de cette chambre puisqu'elle n'est pas très intéressante et on va continuer la visite. La cuisine aussi, tout est rempli. Le prix sur les objets il est encore en francs. C'est vraiment impressionnant parce que dans ce spot, il y a vraiment tout, partout. C'est-à-dire que je vais prendre n'importe quel tiroir. Il y a toutes les poêles, il y a... Là, il y a tous les couverts. On a encore toutes les casseroles et
Là, on découvre la première chambre de cet étage, et directement, on voyage dans le temps. On tombe sur une chambre qui est vraiment splendide, où tous les objets sont encore intacts, la lumière est superbe, et on a vraiment l'impression d'être dans une époque passée. Comme partout dans la maison, on découvre énormément de beaux objets, comme un bateau miniature, et on retrouve aussi des livres, des portraits, des bibelots, un peu éparpillés dans toute la chambre. On passe ensuite à la dernière pièce de cette maison, une autre chambre tout aussi sublime qui se trouve juste en face de celle-ci. Les deux chambres sont encore totalement intactes, mais elles ont une ambiance très différente l'une de l'autre. Dans un des angles de cette chambre, on retrouve un coin télé avec quelques livres dessus. Et de l'autre côté, on retrouve un coin beauté avec un miroir. Il est temps pour nous de s'en aller, donc on fait les dernières photos avant de partir. On s'exfiltre par le même accès par lequel on est arrivé. Comme à notre habitude, on referme le lieu comme si on n'y était jamais passé, et on vous laisse avec une cinématique de ce lieu. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager la vidéo ou vous abonner. Et on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!